Yo l'équipe, c'est Shiro, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se trouve pour un nouveau tuto sur Photoshop du coup. Donc c'est comme vous l'avez vu dans le titre, comment faire une bannière. Voilà. Donc c'est tout simplement simple en vrai quand on y pense. Vous verrez. Donc on passe directement au tuto. Nouveau. Donc vous pouvez mettre 7.5 en blanc. Pixel pouce. 8 bits vous changez pas. Couleur RV, rouge, vert, bleu vous changez pas. Moi je mets blanc perso. Option avancée, vous touchez pas. Pouce ou pixel, pareil comme vous voulez. Moi je mets pouce. Voilà. Créer. Donc voilà, donc là on a notre petit tableau de bord. Très chose très importante à faire dès la première chose où on arrive ici. Enlever le cadenas de l'arrière-plan. Hop, que ça devienne un calque zéro. Voilà. Donc, une fois ça, vous allez prendre, hop, votre rectangle. Donc, votre outil rectangle. Merde, rectangle, voilà. Hop, donc vous allez faire un rectangle au hasard. Pour changer de couleur, vous allez là, vous faites noir. Longueur, vous faites 2560. Et hauteur, vous faites 500, je crois que c'était. Ouais, voilà, 500. 500, c'est à peu près grand, ça va. Après, c'est à vous d'augmenter si vous voulez du 800 ou. Voilà. C'est à vous de faire, c'est comme vous voulez, c'est votre bannière. Une fois qu'on est là, donc que les calques sont tous les deux déverrouillés, on va sur rectangle 1, on va prendre notre outil en haut, outil rectangle de sélection, on va essayer de prendre au maximum toute la bannière, enfin tout le rectangle plutôt. Voilà, donc là vous verrez qu'il y a des petits points qui s'illuminent. Une fois ça, vous allez sur votre calque 0, vous allez cliquer sur votre touche supre qui est à droite d'entrée, elle s'affichera juste ici. Voilà, supre, sélection, désélectionner. Voilà, donc là ça va donner, on aura l'exemple, donc rectangle E on peut le supprimer déjà. Voilà, donc là on a notre exemple. Après on peut aller sur Google chercher j'ai plein de trucs moi. Wallpaper, merde. Wallpaper ville GTA 4K. Donc on peut prendre, hop, tiens cette voiture, allez hop. Et au milieu, tiens, au milieu on mettra notre logo. Donc on est là, on fait importer et incorporer. Donc vos deux dernières images qui sont dans vos téléchargements normalement dans vos fichiers. Voilà. Hop. Elle est bien la voiture. Moi je vais la placer à gauche. Vous la placez où vous voulez vous. Enfin, si vous c'est même pas la même image donc voilà. Euh, on me demande beaucoup comment on fait par exemple si normalement l'image la première fois qu'elle apparaît elle apparaît comme ça, si vous appuyez direct là vous pouvez plus la modifier, c'est juste à faire votre touche CTRL et T, voilà, et du coup après vous pouvez la remodifier à la bonne taille des carrés derrière, à l'arrière-plan du coup. Hop. Voilà, on va importer et incorporer la deuxième, ouais, voilà la deuxième, donc on va la placer à peu près vite fait, voilà. Voilà, donc au milieu on mettra notre logo. Moi personnellement je pense que je vais mettre le mien. Accès rapide. Hop. Je vais le mettre tout en bas, comme ça il se voit derrière les trucs. Après si vous voulez, par exemple moi vous voyez il est comme ça, là j'ai juste à faire ça. Hop voilà, et si vraiment ça vous gêne trop, moi je le ferai à la fin. Si vraiment ça vous gêne trop, oula, voilà, vous allez dans, voilà, outils rectangle, recadrage. Faites ça, ça, hop là, voilà.
Donc là, si ça va pas, vous recliquez dessus. Vous remontez encore. Voilà. Déjà là, on a notre bannière. Enfin, on a un début de bannière, si on peut dire ça. Donc, on va faire ça proprement. Fichier. Au lieu de groupe 1, vous double-cliquez, mettez wallpaper. Voilà. Donc, vous mettez tous les calques dedans. Parce que moi, j'aime bien travailler proprement. Voilà. Donc là, attends, hop, c'est mal. Voilà. Donc là, si on veut modifier, c'est pareil, on peut. Voilà. Donc, à partir de là, vous pouvez déjà, hop, une fois que vous êtes sur votre fichier, réglage, luminosité, contraste, augmenter la luminosité, l'abaisser. Donc moi, je vais l'augmenter un petit peu, et avec la contraste, ça va jouer. Voilà, vous pouvez jouer. Vous voyez, je pense que je vais la mettre là, voilà, parfait. Donc après, ça se sauvegarde. Hop, pareil, vous mettez dedans, si vous voulez. Voilà, donc là, déjà, on a wallpaper ou fond d'écran. Vous l'appelez comme vous voulez. Pastel pink in the sunset. You know I never wanna make you upset. How did I become so obsessed? Pardon. Voilà, hop, on enlève. On zoom. Baguette magique. Oh bah je l'ai l'air d'être parfait. Ah là oui. On a oublié un petit détail. Hop, hop, voilà. Donc là, vous avez découpé votre petit Michael. Donc vous pouvez faire fichier exportation Michael. Voilà. Donc vous allez dans votre bannière. Donc là, oh, je sais pas droit. Ah si. Donc là où on a fait, hop, importer, incorporer, Michael. Voilà. Vous avez. Attends, Michael, on va pas le mettre là. Voilà. Là, on va recréer un dossier, donc principal. Hop, mettre notre Michael, voilà. Donc là, vous avez votre petit Michael que vous allez pouvoir accorder. Donc voilà, comme ça. Donc à Michael. Donc maintenant, je vais vous montrer un peu les styles de calque qu'on peut faire avec lui. On peut lui faire donc des contours. Des contours, ça c'est des contours que moi personnellement j'aime pas trop, des textures. Voilà, donc et puis la texture arbre, ça fait des textures arbre, etc. Donc ça c'est plus pour les textes, moi je trouve. Donc voilà, j'enlève. Les contours normales, ça c'est bien par contre. Je pense que je vais lui faire des contours rouges. Rouge, ouais voilà. Ma bannière c'est un peu le rouge moi. Je vais le replacer, on peut le replacer en même temps. Vous avez vu. Hop, hop, voilà. Comme ça il est parfaitement placé. Alors on peut lui faire des ombres internes, ça va lui permettre du coup de. C'est comme une ombre qu'il avait en lui, vous voyez. Donc moi je mets pas parce que là du coup ça fait pas beau. Lueur interne c'est pareil, c'est une sorte de truc un peu pareil. Satin, ça. C'est comme un dégradé si vous voulez. Donc incrustation dégradée, voilà. Là vous pouvez mettre. Ça c'est plutôt pour les formes, etc. Pareil pour le motif, c'est un peu plus pour les textes. Lueur externe, ça on peut. Ça fait un petit effet stylé quand même. Regardez bien. Hop, vous voyez, ça fait une sorte d'ombre en rouge. Moi j'aime bien. Et ombre portée, si vous voulez, mais on n'est pas obligé quoi. Perso, moi je la mets pas, je veux que ça soit bien fait. Hop. Je vais juste baisser la lueur externe, donc c'est dans taille, vous voyez, vous pouvez l'augmenter comme la baisser. Comme ça, voilà. Donc là déjà vous avez votre truc, votre, votre petit Michael. Voilà. Donc on peut recréer un fichier. Recréer un fichier où on peut mettre texte, genre parce que moi j'ai déjà mon logo où il y a écrit Shiro. Mais si vous voulez faire un texte par exemple où il y a écrit votre nom, vous allez faire texte, hop, un nouveau texte que vous pourrez modifier après. Donc vous allez écrire votre pseudo, donc moi c'est Shiro, entrée.
Voilà, donc il sera là. Donc là vous voyez bien qu'il est pas ouf, tu vois, si je le... voilà quoi. Donc pareil, double clic dessus. Imaginez qu'il n'y avait pas ça, vous complétez un wallpaper. Vous faites des contours, donc, par exemple, pas des contours comme ça. On a dit des contours. Enfin, après ça peut aider, vous voyez là ça fait un style pas mal par exemple. Des contours où on peut lui mettre en blanc, ou comme vous voulez. Enfin, après c'est votre truc, vous faites votre truc à côté. Ombre interne, vous lui mettez ou pas. Moi je trouve que ça fait un petit style pas mal. Lueur interne, c'est pas obligé non plus. Externe, moi je trouve ça vraiment stylé. Donc là, si vous voulez, vous pouvez mettre un peu plus de taille. Voilà. Donc vous allez placer votre pseudo où vous voulez. Vous pouvez l'agrandir ici. Voilà. Nanana, nanana. Ou le tout petit baisser. Voilà. Hop, moi je vais le mettre comme ça. Donc la couleur, elle sera là, pareil. Si vous voulez changer de caractère, vous faites ça. Donc là, vous avez tout qui va s'afficher. Voilà. Voilà. Et après, vous l'affichez où vous voulez avec votre pseudo. Enfin, voilà quoi. Moi, pour l'instant, je vais pas le mettre du coup, puisque j'ai déjà mon logo. Après, ça, c'est à vous de voir. Faites ce que vous voulez, vous. Voilà. Et donc là, moi, personnellement, je pense que j'ai fini ma bannière. Hein. J'ai mon petit logo dessus. Hop. J'ai mon petit Michael qu'on a bien découpé, bien évolué, si on peut dire ça. Mes petits wallpapers, voilà. Après, si vous voulez vraiment être bien. Hop, attendez, je quitte ça. Hop, hop. Vous faites Instagram noir et blanc. Hop, merde, j'ai mal écrit blanc. Image. Vous enregistrez une des images, par exemple celle-là. Enregistrez l'image sous, oui. Non, hop, Photoshop. Hop, téléchargement 14, voilà. Pareil, vous cliquez dessus, vous enlevez les noirs. Hop, hop, vous le placez. Vous le baissez, si vous voulez. Hein. Hop, là vous faites texte. Nanana. Par exemple, dans mon Insta, c'est ça. Hop, Tony Poulet tiré du bas. Voilà, je le mets de la taille que je veux. Voilà. Je le mets en noir, parce que j'ai envie. Non, ça fait pas avec derrière. Voilà, je vais laisser un petit rouge. Donc voilà, je peux le mettre comme je veux, comme ça, comme ça. Enfin bon, bref. Après, je vous laisse aussi l'envie de découvrir Photoshop. Voilà, par exemple comme ça. Bref. Et vous pouvez faire ça pour tous vos réseaux sociaux, YouTube, Insta, Twitter, Twitch, voilà, tout ça. Après, maintenant je vous ai montré comment faire, donc vous faites ce que vous voulez. Voilà. Je vous ai, hop, hop, je vous ai montré comment faire une bannière sympa. C'est vraiment facile. Il n'y a pas à se compliquer la vie dans le monde du graphiste. C'est simple, efficace. Voilà. Voilà, donc je pense que ce sera tout pour ce tuto. N'hésite pas à t'abonner, liker et commenter si t'as un problème ou quoi, je t'aiderai. Je mettrai mon Discord en description. Voilà. Le Discord de la COSIX, donc c'est ma team Fortnite, mais dedans on est une team de. Enfin, on est pas mal de graphistes aussi, donc si tu veux passer, voilà. Like si tu veux que je fasse un petit montage sur mes maquettes aussi. Voilà, bref, je te laisse sur ça. À la prochaine et ciao ciao. Et d'ailleurs, j'ai oublié de vous préciser un truc parce que là, je suis en train de faire le montage, je suis en train de tout revoir. J'ai beau me sentir chaud en miniature, GFX, etc. Et je recherche vraiment un monteur, genre à qui je pourrais faire confiance, etc. Parce que je m'y connais pas trop, donc là j'ai OpenShot vidéo, donc vous voyez, c'est un logiciel gratuit, il crache environ tous les 5 minutes. Et c'est vraiment chiant et du coup je recherche un monteur, donc là je vais me débrouiller, mais si vous avez des monteurs à conseiller ou pas, n'hésitez pas à mettre dans les commentaires et on ira vogue Discord ou quoi que ce soit. Allez, bisous.